Salut à tous, c'est Seb Guilleux pour une nouvelle vidéo Boomerang Evolution. Aujourd'hui, on va revenir sur notre fabuleux petit boomerang d'intérieur, le Room Loop. Le Room Loop qui existe en différents coloris. On va revenir sur la façon de tenir et de lancer son Room Loop. Et puis, on va aussi revenir sur quelques réglages, puisque j'ai souvent remarqué que vous appréciez que je vous parle un petit peu des réglages, c'est-à-dire tout ce qui est dièdre et incidence. Que je vous rappelle qu'un boomerang, que ce soit un boomerang d'intérieur ou d'extérieur, n'est pas statique. On peut modifier son vol, on peut le faire aller plus ou moins haut en agissant sur ce qu'on appelle les dièdres et les incidences, c'est-à-dire en tordant le boomerang. Donc tout d'abord, le room loop, un room loop qui se lance en intérieur, qui a une portée d'environ 2 mètres, complètement inoffensif et puis incassable. Je rappelle un petit peu les caractéristiques. Seulement 4-5 grammes et vraiment très efficace. C'est un boomerang qui n'est que pour les droitiers, hélas, mais vraiment très efficace. Donc d'abord, comment tenir son room loop? Il se tient comme tous les autres boomerangs. Alors comment je fais en général? Je vais me rapprocher un petit peu. Je dis donc aux enfants ou même plus grands de faire du stop, voilà, comme ceci. Ensuite, j'oriente ma main comme ceci et je vais prendre le room loop, côté coloré vers moi toujours, et je vais venir le pincer. Alors je vous montre un petit peu. Je le pince comme ceci, voilà. En bout de pale, c'est très important, on ne va pas le tenir comme ça, mais vraiment juste en bout de pale. Le boomerang vraiment en arrière. Cette pale-là doit pratiquement toucher l'avant-bras, comme ça. Voilà. Alors ce qu'il ne faut pas faire, évidemment, c'est le tenir comme ça. D'accord. Je vous montre aussi ce qu'il ne faut pas faire, c'est le tenir comme ceci. Et évidemment, ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est le lancer comme un frisbee, comme cela. Ça ne fonctionne pas. Également à plat comme ça. On a souvent tendance à faire comme ceci au niveau du lancer, et ce n'est pas bon. Donc il faut viser un point, et ce boomerang peut se lancer de la même façon que tous les boomerangs. C'est très important d'avoir un lancer presque vertical. D'accord, on vise un point de l'horizon et on donne un bon petit coup de fouet sur la fin. Vous voyez, je le pince juste entre le pouce et l'index. C'est très important de le tenir toujours comme ça. Il faut travailler ce geste, ça deviendra ensuite un automatisme. Voilà, un bon coup de fouet. Voilà, ça se lance comme n'importe quel boomerang, à la différence que vous n'avez pas à vous soucier de la direction du vent. Voilà, donc ça c'est très important. Ok, maintenant on va voir pour les réglages. Les réglages. Donc, un boomerang c'est quoi? Finalement, si on prend une pale, c'est tout simplement une aile d'avion. Une aile d'avion, c'est composé de ce qu'on appelle un côté plat et un côté travaillé, un côté arrondi. Si je vous le montre comme ceci, hop, on voit clairement qu'il y a un côté qui va attaquer l'air, ce qu'on appelle le bord d'attaque, et un côté effilé, d'accord? Côté plat, côté arrondi, bord d'attaque et bord de fuite, tout simplement. Si on agit sur une pale, en la tordant d'une façon ou d'une autre, on va donc modifier le boomerang. Alors, pour vous préciser un petit peu, on va donc agir d'abord sur les dièdres. On a tout d'abord ce qu'on appelle les dièdres positifs. Donc, vous pouvez faire ça, ça ne casse pas, encore une fois. On va donner ce qu'on appelle une assiette, un dièdre positif au boomerang, vous voyez. Donc, ce qui va avoir pour conséquence de faire monter le boomerang, vous voyez. Je peux agir sur une pale, je peux agir sur 2 pales. Voilà, on voit clairement que le boomerang est tordu, et si vous le lancez de la même façon, le boomerang, lui, va avoir une trajectoire montante. A l'inverse, si vous donnez un dièdre négatif, comme ceci par exemple, le boomerang va aller beaucoup moins haut. Mais attention, n'abusez pas de ces réglages. Allez-y avec parcimonie. Faites-le petit à petit, tout d'abord sur une pale, puis sur 2, puis sur 3. Si vous insistez trop, le boomerang va tout simplement tomber. Donc allez-y doucement. Et quand vous êtes perdu, vous le remettez à plat et vous recommencez. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les dièdres et les incidences. Donc tout d'abord les dièdres. Plus haut, moins haut. D'accord? Plus haut, moins haut. Ensuite, les incidences. On peut agir sur la portée du boomerang, c'est-à-dire la longueur du boomerang, s'il peut aller à plus ou moins 2 mètres. Il peut aller de 1,50 m à 3 mètres. Donc là, en l'état actuel, il va environ 2 mètres. Si je veux le faire aller moins loin, je vais prendre une pale, juste une d'abord, et je vais la vriller comme celle-ci, comme ceci. Ce qui va avoir pour conséquence de le faire aller beaucoup moins loin. Vous voyez, elle est beaucoup tordue, et ça le fait aller beaucoup moins loin. Voilà. Je peux le faire sur une autre pale. Voilà, il est encore moins loin. Mais attention, c'est pareil, si vous le faites de trop, vous allez perdre en rotation et le boomerang reviendra moins bien. Donc à l'inverse, si je la tords dans l'autre sens, le boomerang ira plus loin, tout simplement. Donc on va passer maintenant aux démonstrations. Voilà. Et c'est ainsi qu'avec 2 boomerangs, on peut avoir
deux mêmes boomerangs de la même forme, on peut avoir deux vols différents et puis lancer deux boomerangs en même temps. On peut avoir des boomerangs qui vont descendre en hélicoptère comme ça, en les diédrant fortement comme ça, et puis on peut avoir des vols très très tendus. Voilà, maintenant on va passer aux démonstrations. C'est parti. Donc c'est parti pour les tests du Room Loop. Donc j'ai pris ici un boomerang violet. Donc on va d'abord voir comment ça fonctionne déjà, sans réglage. Voilà, une portée de 2 mètres environ. Un bon petit coup de fouet. Je dois faire tourner le boomerang au maximum. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Alors maintenant, tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire les dièdres et les incidences. Alors on va appliquer sur ce boomerang un dièdre positif. Voilà. Voilà, donc on va le faire donc monter. Donc même lancé. Et voilà un boomerang qui monte beaucoup plus haut, qui descend en hélicoptère. Vous voyez, il descend en hélicoptère tranquillement. Donc là, j'ai appliqué un dièdre positif. Ensuite, je vais faire l'inverse. Je vais appliquer un dièdre négatif. C'est-à-dire, je vais descendre une pale ou deux, hein, vous voyez, et je vais obtenir une trajectoire beaucoup plus tendue. Le boomerang ne va plus descendre en hélicoptère comme ça, mais il va arriver directement sur moi. Voilà, une trajectoire beaucoup plus tendue. C'est parti. Oui. Si j'en abuse, vous voyez, le boomerang peut tomber par terre. Donc il faut y aller vraiment petit à petit. Le boomerang arrive sur moi directement, sans descendre en hélicoptère. Voilà. Maintenant, ce qu'on appelle les dièdres et les incidences. Les incidences, pardon. Donc là, je vais le faire aller beaucoup moins loin en remontant le bord d'attaque vers le haut, tout simplement, en vrillant la pale. Une seule pale suffit, on peut faire deux, mais sachez que ça va perdre en rotation si vous le faites trop. Voilà, donc j'avais un boomerang qui avait une portée d'environ 2 mètres. Hop, et là, il va à peine à 1m30, 1m40 grand maximum. Vous voyez, donc j'ai réduit la portée. Donc on peut utiliser ce boomerang vraiment n'importe où. Ensuite, on va appliquer une incidence négative. Donc là, je vais faire l'inverse et je vais augmenter la portée du boomerang. Je vais donc baisser le bord d'attaque vers le bas, comme ceci. Voilà, il ne faut pas trop faire, sinon on perd en précision. Donc le boomerang qui avait une portée de 1m30, va là avoir une portée d'environ 3 mètres environ. Et si vous le faites trop, le boomerang ne va plus revenir sur vous. Il perd en précision. Vous voyez, je me recule un petit peu. Hop. Là, je suis obligé de me ravancer pour le rattraper. C'est à vous ensuite de combiner tous ces réglages pour obtenir des boomerangs, par exemple, de double ligne. Je peux, si je le souhaite, lancer 2 boomerangs en même temps, en réduisant la portée de celui-ci et en faisant monter celui-ci. Exemple, hop, rattraper, rattraper, 2 boomerangs. On peut s'amuser aussi à faire du jonglage. Hop, 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 etc. À vous de jouer, à vous d'être imaginatif. Vous pouvez aussi varier les rattrapages. Rattraper bien sûr à 2 mains. Rattraper sous la jambe en appliquant un dièdre positif. Le boomerang va descendre en hélicoptère et vous pourrez prendre le temps de le rattraper de façon différente. Dans le dos, hop, ah, c'est raté. On va recommencer dans le dos. Voilà. Un peu partout. Soyez imaginatif sur les cuisses, etc. Sur la tête aussi. À vous de jouer maintenant. Et puis amusez-vous bien surtout. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Boomerang Evolution. Ciao!